Oriane Navarro-Marie, bonjour. Bonjour. Camarade Oriane, ou N ancienne de bande plus ancienne, ou tienne de bande plus jeune en 1982. Junior ministre en 1995, ministre de la Femme en 2000 à 2005. Dis-nous plus, c'est qui Oriane Navarro-Marie? Bonjour. D'abord, merci pour cette interview-là. Alors, Oriane Navarro-Marie, c'est qui? L'aîné de 7 enfants. Mon papa, qui a travaillé le port, un débordé, comment nous dire, et mon maman, qui est femme au foyer. Donc, l'aîné de 7 enfants, nous pas riches, nous pas très pauvres non plus, mais nous y vivons au jour le jour. Maintenant, pour comprendre mon engagement très jeune dans la politique, nous devons comprendre le contexte socio-politique de l'époque. À l'époque-là, ben travailleurs en général, et moi beaucoup cause le ban débordeur en particulier, ban débordeur, ban de cœur, je fais vivre au jour le jour. Ça veut dire quand il y a un bateau dans la rade, donc pour lui, il est là, je travaille. Sinon, il n'a travail. Et il y a un épisode qui me mord moi, en ce qui concerne un travailleur en général, c'est un épisode qui m'a fait vivre personnellement. Un jour, moi j'étais à 8 ans à peu près, je suis sorti de l'école, je rentre à la case, première affaire qu'il m'a trouvé, mon papa dans un fauteuil se délipier dans le plat. Donc, il tombe sur les pieds, il est blessé, sur les pieds fracturé, donc il n'est pas capable de travailler pendant les 3 jours. Alors, qui nous fait? Comment pour vivre, comment 7 enfants pour vivre? Difficile. Là, nous réaliser, là, moi, me réaliser, donc quand il n'y a pas de travail, ça veut dire qu'il y a un problème pour nous. Et effectivement, il y a un problème pour nous. Ça, à l'époque-là, dans le port, il y a un syndicaliste, membre du PMSD, Élisée François, il est syndicaliste du port, et il est probé de bonnes affaires. C'est-à-dire que quand un travailleur blessé dans ce travail, il n'a aucun tracas, se la paye pour marcher, etc. Or, ce n'est pas ça. Quand mon maman est dans le port pour réclamer, pour demander, pour dire voilà, mon papa est blessé, tu dis pour gagner ça, pour gagner ça, pour gagner ça, mais pas fin de gagner non. Et en même temps, Paul Béranger, syndicaliste, rentre dans le port et lui cause sick leave, local leave, bonus fin d'année, droit d'un travailleur, etc. Donc là, je commence à suivre, même petit, je peux suivre qui était sa boucle-là, qui il peut faire pour nous, qui il peut faire pour un travailleur. Et quand Paul il rentre dans le port, nous trouvons un soulagement. Nous trouvons que vraiment le port, ben, travailler les ports, gagne de dignité, gagne de droit. C'est là, qui commencent à sick leave, local leave, etc. Tout ce privilège, droit, pardon, qui ben travailleur fin gagner. Mais en même temps, c'est là aussi ben Chagossien qui déborde, ben dernier batch Chagossien qui finit déborde dans le Gospel, parce qu'il me reste dans le Gospel. Et là aussi, un autre combat. Donc, c'est là un combat où on travaillait les pauvres. En même temps, le dernier batch Chagossien rentre dans le Gospel. C'est encore un combat qui commençait pour moi. Là, maintenant, à peu près 14 ans. Donc, je me trouvais dans quelle situation, dans quelles conditions je finis d'abord dans le Gospel, je finis d'abord dans Maurice. Quelle manière, certains dimons peuvent mépriser, quelle manière je finis traité par les autorités gouvernementales. Donc, on trouve tout ça là. Et ça, comment dire, faire un déclic dans moi. Donc, je suis intéressé à la chose politique et je lance moi sans hésitation
quand le parti fait appel à moi. Justement, qui fait une contribution du MMM et de Oriane Navarro-Marie pour l'avancement d'une femme de 2000 à 2005. Alors, la contribution du MMM pour l'avancement de madame, il pas commence en 2000 et il pas fini en 2005. Le combat pour l'égalité entre femmes et hommes, pour les droits des femmes, il commence avec la naissance du MMM. Le MMM fait contribuer, commence la conscientisation des problèmes de madame dans la population. C'est nous qui commençons ça. C'est nous qui faire la population prend conscience des problèmes de madame et qui madame besoin lutter pour ce droit-là. Maintenant, en 1982, quand nous rentrons dans le gouvernement, le gouvernement, grâce à MMM bien sûr, nous nomme première femme ministre des droits de la femme. Ce n'est pas un ministre de la femme pour être là, c'est un ministre des droits de la femme. Et avec ce ministère-là, nous mettons aussi le ministère de la justice. Ça pour montrer où, qui manière nous t'y résolument penser que ça des ministères-là besoin de pair, parce qu'il y a la loi qui besoin incendier en faveur de madame. Donc, le ministère des droits de la femme et le ministère de la justice marchent ensemble. Un seul ministère. Un seul du monde occupe ces deux ministères-là. Là, en 82, nous finissons avec une série d'amendements différents de la loi. Vous connaissez qu'avant 82, madame pas capable d'être membre du jury dans la cour, par exemple. Nous finissons la loi succession, la loi Code Napoléon qui est encore discriminatoire envers madame. Nous finissons faire une série d'amendements. Mais ce qui m'observe, c'est que même dans l'opposition, nous contribuons à améliorer la loi. Nous finissons contribuer à la loi que nous trouvons en faveur de madame, nous finissons voter, même dans l'opposition. Quand la loi pour la violence domestique finit dans le Parlement, le projet de loi, c'est Mme Sidaya qui présente le projet de loi, nous sommes dans le gouvernement, et nous connaissons qu'il y a beaucoup de membres post-travail qui sont opposés à cette loi-là. Mais ça, c'est grâce à Paul et les parlementaires du MMM qui cette loi-là finit passer, finit récit passer. De 2000 à 2005, moi, je prends le ministère des droits de la femme et je suis fier pour dire que je passe la loi avant-gardiste, le Sex Discrimination Act. Ça, la loi-là, il dit qu'il n'y a aucune discrimination dans n'importe quel genre vis-à-vis de madame, et nous y mettons une division spéciale dans Human Rights Commission, avec madame l'ex-juge Narainen comme chairperson de sa division-là. Nous y aussi, à travers le ministère, bien sûr, mettons la loi pour protéger les enfants. Ombudsperson's Office for Children. Donc, moi, je suis fier de cette loi-là, très important, parce que qui fait de cette loi-là important? Parce que pour nous, dans nos philosophies MMM, nous mettons une institution avec un pouvoir et nous faire en sorte que cette institution-là autonome pour qu'ils soient capables de faire ce travail bien, correctement. Parce que sinon le ministère, les types juges et partis, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, nous le ministère, de faire un plan d'action, nous faire un travail pour une femme, et là, la personne pour juger nous. Donc, il faudrait que le Sex Discrimination Division soit capable de venir avec guetter qui papier bien et venir avec une recommandation. Et il faudrait que Ombudsperson for Children's Office aussi trouve qui papier bien et venir avec une recommandation. Et là, le ministère est capable de revoir, réorienter ses policiers en faveur d'une femme et vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'une famille en général. Donc, le ministère est capable de juger les parties. Et moi, fier aussi qui m'a fait contribuer à l'économic empowerment de certaines femmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de dire qu'ils veulent faire tout pour tout madame. Il est impossible. Je vais mettre à travers le microcrédit une possibilité que madame capable de vous occuper. Parce qu'il est important que madame vous occuper, rendre autonome pour ne pas subir une violence ou une injustice. Mais nous finissons parallèlement faire en sorte que madame capable aussi
rentre dans un secteur formel, dans le secteur du travail formel. D'accord. Et qui regarde dans le ministère de la Femme depuis la dernière élection de décembre 2014? Ah ben, ces jours-ci, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de documentation, beaucoup de plans, affaires qui finissent d'écrire, il y a beaucoup de rapports, il y a un rapport domaine, là nous finissons de dire qu'il y a un rapport coalition ONG, il y a un fact-finding committee présidé par juge Vélien, l'Auban enfants, l'Auban shelters, etc. Et il y a beaucoup de rapports. Mais côté action, nous ne pouvons pas trouver rien. Madame encore peut subir violence. Right? Nous peut cause violence, madame encore peut subir une moquerie dans la station de police. Certains policiers et policières encore peut insulter, peut mépriser madame qui peut venir dans la station de police. Alors, qui c'est madame là? Je donne un moment de faiblesse, je donne un moment de vulnérabilité, je bise un coup de main, je bise un lait. Certains policiers, certaines autorités encore peut mépriser ce là. Donc, oui, rapport, grand rapport fait écrire, grand rapport peut faire, mais côté action. Nous devons trouver dans la réalité qui madame là peut protéger, qui nous peut prendre compte de madame qui peut gagner bâtir. Mais le problème des femmes, il paraît à femmes battues. Il y a un problème important, nous devons régler ce problème là, nous devons faire en sorte que madame gagne protection nécessaire, arrête de gagner gagne protection nécessaire au niveau de l'autorité. Tout ça là est important. Mais le ministère de la femme, son rôle paraît avec 10 femmes battues. Et dans les autres affaires encore, il y a une formation des femmes. Il y a est-ce que madame peut travailler? Oh, nous connaissons que le chômage peut tous madame beaucoup. Madame en désarroi aussi. Pas connaître comment pour joindre les bouts, comment pour avoir les enfants à l'école, pas gagner travail, pas trouver la lumière. Au niveau de la santé, madame, qui peut arriver? Pas trouver rien. Madame perd pour l'hôpital aussi. C'est une madame qui peut accoucher. Parce qu'ils sont capables à l'hôpital grand matin, mais tantôt ces cadavres qui rentrent dans la case. Donc, on dit qu'on perd. Donc, le problème des femmes, aujourd'hui, il part avec 10 à domestic violence, il est bon, bizarre faire quelque chose, parce qu'il ne peut pas faire rien, mais bizarre aussi également, get economic empowerment of men, pouvoir d'achat, bizarre get si pas de travail, bizarre get si pas de capable d'avoir les enfants à l'école, mais il y a aussi de nouveaux défis, comme l'écologie par exemple. Comment nous pouvons préparer madame pour être partie prenante dans le développement durable? Est-ce qu'il y a un projet de développement durable d'abord? Est-ce qu'il nous peut impliquer madame dans ce projet-là? Bizarre dans un projet. Est-ce qu'il nous peut impliquer madame? Comment nous peut impliquer les autres? Là, fini la COP 21 l'année dernière, après la COP 22, ça l'année là au Maroc. Est-ce qu'il nous fait prépare un plan d'action? De quelle manière nous involve madame dans tout projet concernant l'écologie? Est-ce qu'il nous peut faire ça? C'est ça un défi qui nous a guetté. Nous pas juste être là, nous a guetté plus devant. Participation de madame au niveau politique, qui nous peut faire? Au niveau politique, bizarre, qu'il y a un plan durable, nous disons qu'il y a madame participe dans un enjeu écologique, bizarre qu'il y a madame dans une instance de prise de décision pour être capable de prendre décision par rapport à ça, mais qui peut faire? Vous connaissez moi qui au niveau MMM, nous peut faire beaucoup d'efforts, surtout Paul et les autres camarades qui faire beaucoup d'efforts pour que madame est plus nombreuse dans les sphères politiques. Nous pouvons intéresser madame pour joindre nous, pour être candidate. Vous connaissez qui Paul qui travaille là, la nuit, les jours, pour qu'il plisse madame. Parce qu'il est bizarre qu'il madame capable de prendre sa décision là. Je suis bizarre présent dans une instance de prise de décision pour permettre qu'il y ait une touche femme dans chaque projet qu'il y a.
Donc voilà un défi qui nous est là en ce moment concernant madame. Mais mon papa est au ministère de faire tout ça. Ah ben, mon crois tout le monde réalisé qu'après 15 mois, je pensais qu'après 15 mois, comment dire, il y a 5 ministres, PPS parmi, puis mettre un paillage, qui s'est là pour faire des plus. Tous les jours, on peut trouver laqué, ministre peut faire laqué devant la cour CCID, l'ICAC, ministre PPS, continue ça. Un ministre fait un affidavit, l'autre collègue ministre, mais depuis longtemps, parce qu'il finit révoquer ça. Aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas prendre décision. Certains peut protéger ce petit cousin, ce petit cousine, mais pas petit cousin, frère, sœur, mari, femme, maîtresse. Côte la population là-dedans. Côte nous là-dedans, côte la population. Alors qui ouvre à envoyer les enfants à l'école. Dis-moi, il peut faire sacrifice. Il peut prendre l'eau, il peut mettre la terre, hypothèque, il peut mettre la case, hypothèque, il peut prendre l'eau, il peut envoyer les enfants. Apprendre. Quand venez, les enfants viennent à travail, parce que le ministère finit mettre ce garçon, le ministère finit mettre ce petit fille, le ministère finit mettre ce maîtresse. Mais que l'avenir, et vous parlez que nos enfants, quand finissent à prendre envie de rester haut, mais maintenant, même si on dit que si nos enfants ont envie de rester haut, pas capable. Avec l'Union européenne, tout l'Europe et nous ensemble. Donc, nous, sans nos enfants, ils amoindrissent. Donc, nos enfants n'ont pas gagné un travail, Maurice, pas gagné un travail de haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces jeunes-là? Donc, aujourd'hui, après 15 mois, dis-moi, il a réalisé que sa slogan Viré Mamla, c'était une grande déception. Une grande déception. Aujourd'hui, c'est un désarroi. Dis-moi, une misère. N'est plus connu que pour aller. Ministre, gouvernement, because smart cities, because heritage, pour revoir le pauvre, etc. Mais ça, c'est des gens-là qui les gagnent. Est-ce qu'il est dans la case pour y rester? Est-ce qu'il est capable de joindre les bouts? Est-ce qu'il est capable d'envoyer ses enfants à l'école? Est-ce qu'à la fin du mois, il est capable de payer ce de l'eau sur la lumière? Aujourd'hui, si vous payez de l'eau ce mois-là, vous ne pouvez pas payer la lumière. Si vous payez la lumière, vous ne pouvez pas payer le téléphone. Ou bien renvoyer une dette à chaque fois. Il est impossible pour vivre comme ça. Heritage City, Smart Cities, en attendant, du monde peut vivre, comment dire, en dessous de la moyenne, pas capable de vivre. Et tous les jours, quand on écoute radio, dis-moi, peut dire ce bande de léance dans radio. Pour gagner pension, vous avez un passeport radio. Pour gagner fauteuil roulant, vous avez un passeport radio. Pour gagner travail comme bonne, vous avez un passeport radio. Et que nous payons? Que de institution qui supposait pour friendly, qui supposait occupe de misère, qui travaille CAB là-dedans, qui travaille dans l'officier ministère, que de gouvernement, est-ce qu'il y a un gouvernement, est-ce qu'il y a un premier ministre? Donc nous posons la question. Moi, je trouve que ce gouvernement-là, pas pour aller bien loin. Et je cause en mon nom personnel, me dire, rends-nous nos votes. Rends la population ce vote. Retourne le pouvoir à la population, laisse la population prendre une décision à tête reposée. Donc voilà ce qu'il nous vise à faire. Le gouvernement vise à retourner le pouvoir au peuple, à la population, laisse la population décider, juger par eux-mêmes et prendre la décision qui s'impose. Oriane Navarre-Marie, merci beaucoup pour cette intervention de MMM-TV. Je espère que nous retrouvons très bientôt dans MMM-TV. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.